Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette vidéo où on va parler tout simplement de la phase 6 du MCU, puisque vous le savez, mais les Thunderbolts, c'est le dernier film de la phase 5 et après on passe sur l'ère cruciale du MCU, l'ère qui me hype le plus et qui va me transporter des années en arrière, là où on avait du coup les Infinity War, les Endgame, où on vivait les trailers comme des événements. Bref, on va re-rentrer dans ce truc dans pas longtemps, et avec la fin du coup de cette phase 5, on rentre progressivement, vous le savez, dans la phase 6, comme je vous l'ai dit, avec les 4 Fantastiques qui arrivent cet été. Et de savoir ça, ça me remplit de joie parce que vraiment, je me dis, là, on va revivre un événement d'un truc de ouf. Et en plus, donc la phase 6 pour l'instant, c'est 4 films, les 4 Fantastiques. On a Avengers Doomsday qui arrive en suivant. Ensuite, Spider-Man Brand New Day. Officiellement, ça y est, on a les titres de tout. On a tout, voilà, officiellement. Et ensuite, on a Avengers Secret Wars l'année d'après. Mais ça, vous le savez bien entendu. Alors certes, c'est que 4 films, mais c'est une phase très consistante avec énormément de choses à mon avis. Et ça va commencer très très fort avec les 4 Fantastiques. Qui là, c'est le début de la phase 6. Si on n'a pas du coup un teasing de Robert Downey Jr., du Docteur Doom, etc. à la fin de Thunderbolt, là, c'est le moment ou jamais, il faut le faire dans les 4 Fantastiques, mais malgré tout, le réalisateur du film, Mark Chapman, a tout simplement dit qu'il n'y avait aucune connexion avec le MCU. Officiellement, bon, ça on le savait depuis très longtemps, que voilà, le film se déroule dans un univers totalement différent, rétro-futuriste, années 60, tout ça. Il n'y a aucune liaison avec aucun super-héros Marvel. Il n'y a même pas, apparemment, de super-héros tout court dans le film, à part les 4 Fantastiques. C'est les seuls super-héros qui existent sur la planète. Bon, j'ai envie de dire des années 60. Bon, voilà, je sais pas trop, mais bref, normalement, on est bien dans un univers totalement déconnecté du MCU, et ça, c'est incroyable, parce que ça offre un champ des possibilités excellent, et c'est ce qu'avait dit tout simplement Matt Shakman, et c'est d'ailleurs pourquoi ils ont fait le film, sinon ça aurait été un peu compliqué de les introduire dans le MCU, tout simplement. Donc, énorme idée. Et ensuite, il a tout simplement dit que, il fallait pas compter sur une apparition d'un super-héros Marvel, c'est-à-dire vraiment aucune connexion de tout le film. Alors évidemment, il y a les scènes post-génériques, évidemment, il est censé avoir une incursion dans Doomsday, donc possiblement amené déjà dans les 4 Fantastiques, puisque bon, ils vont pas non plus débarquer comme ça de nulle part. Donc tout ça pourrait être amorcé déjà dans les 4 Fantastiques. En plus de ça, on a eu l'apparition d'un acteur un peu mystérieux sur le tournage. Pareil, s'il est si mystérieux... Waouh, attendez, je recommence la phrase. S'il est si mystérieux que ça, pourquoi vous le cachez? Et surtout, après tu nous dis qu'il n'y a pas de connexion avec le monde extérieur, enfin avec le MCU extérieur, alors que il est censé y avoir Doctor Doom qui soit dans les scènes post-génériques, et en plus de ça, on a apparemment, et ça c'est ce que des rumeurs avancent, la présence de Chris Evans, parce que le mec dont je vous ai parlé du coup sur les photos de tournage et tout, qui était un peu caché par un homme de main, j'allais dire, mais bref, par quelqu'un, quoi, tout simplement, par un mec du staff, et bah tout simplement, il s'agit de Chris Evans. Matt Shakman aurait-il menti, étant donné que on a apparemment Chris Evans officiellement dans le film, et en plus de ça, une petite apparition, si possible, de Robert Downey Jr. à la fin, ou en tout cas en scène post-générique. Tout ça est possible. Après, je pense qu'il parle plus du film en lui-même. Évidemment, sur le film, il est censé y avoir aucune interaction avec aucun super-héros, puisque dans les années 60, dans un MCU dans un univers alternatif où il n'y a que les 4 Fantastiques, c'est logique, puisque officiellement, ils ne font pas partie du MCU. Donc, c'est logique. Je pense qu'il parlait plus du film dans son intégralité, voilà, de la consistance du film, plutôt que vraiment la fin, ou en tout cas ce qui tease à Doomsday. Parce que oui, à part ça, c'est évident qu'ils mentent. Je veux dire, à la fin du film ou en scène post-générique, c'est évident qu'ils vont teaser un truc pour Doomsday. Ils peuvent pas nous laisser comme ça sur un gag et tout, évidemment. Surtout que ça fait très 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 longtemps qu'on n'a pas eu une scène post-générique vraiment incroyable où on se disait waouh, c'est en train d'amorcer un truc. Alors, ils ont essayé avec Brave New World. On a le personnage, bon maintenant je peux le dire, puisque c'est sorti il y a quand même 2 mois, où on a le personnage du leader du coup qui dit voilà, j'ai vu plein de possibilités parce que je suis super intelligent et j'ai vu plein d'autres univers, vous n'êtes pas les seuls, nanana. En gros, ça teasait au multivers et ça teasait évidemment aux incursions, ce dont on est déjà au courant depuis des années. Ce qui a été vu pour la quasi-totalité des fans de la planète comme étant un énorme foutage de gueule, et ça a été bel et bien un énorme foutage de gueule. Donc là, avec les 4 Fantastiques, dans le film, on a la surfeuse d'argent, on a Galactus, c'est censé nous apporter des informations sur Doomsday, ils sont en train de teaser normalement une incursion à la fin, il faut qu'il y ait un truc croustillant, même si on voit déjà le début de l'incursion, c'est déjà incroyable, c'est déjà la meilleure scène post-générique de ces 10 dernières années. Et ensuite nous aurons droit à Avengers Doomsday le 29 avril 2026, évidemment vous le savez, c'est le film le plus attendu de ces possiblement depuis Endgame je pense, et c'est là que la joie rentre en compte, parce que ça fait vraiment très longtemps qu'on n'a pas revécu un truc comme ça au MCU où on était en train d'attendre un truc, où on attendait des images, des trailers, des théories et tout, et ça nous hypait, on était vraiment, ça faisait longtemps qu'on n'était plus dans un mood comme ça, et là honnêtement avec cette phase 6 qui oui,
La phase 4 et 5 ont été très compliquées pour Marvel. Ils se sont pas fait des amis, hein, vraiment, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment énormément déçu. La gestion même autour du récit global du multivers a été une catastrophe. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais au-delà du fait qu'effectivement ils reprennent Robert Downey Jr. pour jouer Doctor Doom, apparemment pour eux c'est une idée de génie, même si pour l'instant on n'a pas encore compris l'idée, parce qu'il y a énormément de théories, même si bon, on se doute un petit peu que c'est possiblement soit un variant Tony Stark, soit il y a une magouille avec le multivers, et effectivement du coup Tony Stark n'est pas réellement Tony Stark dans l'MCU, mais bel et bien, Victor Van Doom, et il a été adopté, bref. Voilà, il y a des théories comme ça, mais honnêtement, il n'y a pas 36 000 solutions, j'ai envie de te dire. Après, s'il faut, c'est un truc totalement différent. Mais bon, voilà, ou alors juste c'est Doom qui a pris en possession du corps de Tony Stark. Bon, là, c'est des trucs très macabres, hein. Je sais pas si ça va être ça, mais il y a plein de théories apparemment comme ça. Personnellement, je sais pas trop, j'ai envie de croire à certaines où vraiment je suis en mode, c'est vraiment, s'ils font ça, c'est ouf. Par exemple, le fait que Doctor Doom prenne possession du corps de Tony Stark pour manipuler la planète, enfin, ce serait dingue. Enfin, je sais, c'est un truc. Vraiment, je sais pas comment dire, c'est à la fois surréaliste, un peu bête. À la fois, s'ils font ça, c'est des génies tout simplement. Bref, je sais pas trop quoi en penser là-dessus. Mais voilà, Avengers Doomsday, là, clairement, le film le plus attendu quasiment de ces 10 dernières années depuis Endgame. J'ai très hâte même de rentrer un petit peu dans l'ère où le tournage va commencer. Bon, là, ça va pas tarder, mais où on va voir des images, des théories et tout. Et surtout, des trailers. Là, je pense que c'est peut-être, à mon avis, alors, je vais donner un truc comme ça, mais possiblement septembre-octobre, je pense qu'on aura des trailers quand même. Le film sort en avril, donc grand max novembre, je pense quand même qu'on aura un premier trailer, peut-être même avant. Cet été, ça me paraît quand même extrêmement complexe. Alors en tout cas des images de tournage, ou vraiment des images officielles on va dire, oui, mais alors là des images de trailers, c'est impossible. Et enfin bref, ensuite on passe donc à Spider-Man Brand New Day, là aussi extrêmement attendu, puisqu'il fait tout simplement normalement suite, ou en tout cas il se déroule pendant les événements de Doomsday, puisque vous le savez, mais Peter Parker n'est possiblement pas dans Doomsday. Je dis possiblement pas parce qu'en fait, il se trouve que pour l'instant il n'a pas été officialisé au casting. Officiellement on sait que le MCU sont en train de préparer des annonces, enfin le MCU, le Marvel tout simplement est en train de préparer des annonces sur les prochains castings qu'il va avoir sur Doomsday. On sait que Mark Ruffalo, Brie Larson sont possiblement dedans, enfin ils sont quasiment dedans, c'est sûr, enfin tout le monde sera dedans en fait, donc je sais même pas pourquoi je dis possiblement, tout le monde sera dedans, donc évidemment que Tom Holland sera dedans. Par contre Tom Holland, j'avoue, il y a un petit doute puisque du coup, si Spider-Man 4 se déroule en même temps que Doomsday, comment ça fonctionne? Est-ce que Spider-Man 4 se déroule donc dans le Battle World? Tout ça, on verra. Mais en tout cas, c'est extrêmement hypant. Et en plus de ça, on a tout simplement une date de sortie, j'allais dire de tournage, mais oui, on sait c'est cet été, mais en tout cas, on a une date de sortie, ça sort le 29 juillet 2026, donc soit 3 mois après Avengers Doomsday. Donc en termes voilà, de connexion, on peut pas faire plus, hein, évidemment. Après, ils avaient fait la même chose à l'époque avec Infinity War et Ant-Man et la Guêpe. Bon, certes, c'était pas dans le bon timing, je trouve. Alors personnellement, je l'ai revu il y a pas longtemps. Je trouve que Ant-Man et la Guêpe, c'est vraiment un très bon film. Je trouve que c'est vraiment excellent comme divertissement. Malheureusement, le film, je pense, a énormément souffert du fait qu'il sort juste après Infinity War, qui est grosso modo le plus grand film Marvel de tous les temps pour moi. Donc évidemment il a énormément souffert de ça, et en plus voilà, c'était Endgame, donc comment tu veux concurrencer avec ça? Là pour le coup Spider-Man 4, j'avoue, là vraiment la connexion des trois, enfin des 4 même avec les 4 fantastiques, c'est énorme. De sortir les 4 à la suite comme ça en un peu plus d'un an, même pas, c'est énorme. Bon, j'ai abusé en disant un peu plus d'un an, en vraiment quasiment 2 ans, sous ces 4 films vont sortir. C'est absolument démentiel ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont nous pondre. Et après pour moi, vous le savez, la théorie à laquelle je crois le plus pour Spider-Man 4, c'est que ça se déroule évidemment dans le Battle World, qui sera forcément normalement créé dans Doomsday, et donc du coup on est dans un tout nouvel univers. Vous voyez le délire WandaVision, ça sera la même chose mais à l'échelle du Battle World, avec Peter Parker dans un tout nouveau New York, avec plein de héros et normalement des variantes. Donc là je parle bien évidemment de MJ, puisque normalement Sadie Sink jouerait une variante de MJ, voilà tout simplement. Donc alors soit elle jouera totalement autre chose s'il faut, mais normalement il y aura ça, peut-être même un Miles Morales, hein, puisque apparemment ils sont en train d'essayer de caster un mec voilà, dans la vingtaine, donc c'est possible. Après voilà, ils font une Ant-Man et la Guêpe, et c'est un film qui se déroule juste avant Doomsday, et du coup pareil, scène post-générique, ça veut dire qu'en gros Doomsday arrive, et donc voilà, c'est en train de teaser un petit peu Secret Wars. Voilà tout, je pense quand même que c'est ça pour Spider-Man 4, et donc évidemment vous le savez, après bon là on peut pas trop théoriser je pense sur Secret Wars, encore sur Doomsday c'est possible, étant donné qu'on a le casting, on a plein d'infos, les frères Russo en parlent. Pour Secret Wars, c'est un peu plus délicat, même si bon, les deux clairement se suivent, vous le savez, ils sont, je crois, quasiment tournés en même temps en plus, il me semble. Donc là, pour le moment, il n'y a pas grand chose à faire, à part, voilà, bon, ce sera le plus grand film, je pense. Là, pour le coup, Avengers Doomsday, on est en train de dire que c'est le plus grand film, le film le plus attendu de ces dernières années. Secret Wars, ça va être encore au-dessus, hein, puisque là, c'est, alors normalement, la conclusion, mais en plus de ça, le commencement d'un tout nouveau MCU. Donc là, je sais pas comment ça va être fou, ça va être fou. Et évidemment, à la question de est-ce que la phase 6 du MCU va être la meilleure, pour moi, oui, c'est clair, c'est joué d'avance. Évidemment que ce sera la meilleure. Peut-être que certains prendront un petit peu la confiance que j'ai envers les frères Russo et envers le Marvel
pour de la faiblesse et pour la naïveté, mais en vrai, j'ai vraiment très confiance, j'ai vraiment extrêmement confiance en ce qu'ils vont sortir. Même Thunderbolts, je trouve que ça va vraiment être bien. Enfin, de ce qu'on voit, je suis vraiment ultra hypé. J'ai l'impression que ça va vraiment être le projet qu'on nous vend, quoi. Le projet où j'ai une confiance aveugle, c'est clairement les 4 Fantastiques. Parce qu'encore pour Spider-Man Brand New Day, j'avoue que le réalisateur, on le connaît pas tant que ça, à part pour Shang-Chi. Bon, il a déjà fait de très bonnes choses dans le MCU avec Shang-Chi, mais voilà. Là pour le coup on peut pas vraiment savoir. Il y a tout le délire autour du Battle World possiblement. Est-ce que c'est un truc qui a à part avec Doomsday? Comment ça marche? On sait pas trop. Pour Doomsday Secret Wars, encore on peut pas trop se prononcer là-dessus, même si avec ce qu'a fait les frères Russo dans le passé, et même du coup avec Infinity War Endgame, là pour le coup, j'ai envie de te dire, ça sent extrêmement bon. Ils sont souvent critiqués, oui, pour leur manière de filmer l'action, pour filmer un peu le bazar, c'est un petit peu compliqué parfois, mais après, c'est des génies dans ce qui est la narration, de comment recentrer la narration, le récit, pour nous offrir un vrai spectacle avec de vraies émotions, dans un délire super héroïque qui part dans le multivers et tout. Alors ils l'ont fait à l'époque, c'était un délire un peu, j'ai envie de dire, moindre en termes d'intensité quand même, parce que là on est dans l'MCU avec un nombre incalculable de personnages. À l'époque on se disait pareil avec Infinity War Endgame, et là le casting c'est x2, là c'est vraiment énorme. Donc la tâche est encore plus compliquée pour eux, mais ils sont confiants parce qu'ils adorent le comics, c'est des bouffeurs de comics tout simplement, donc ils ont compris le délire, ils ont compris l'univers. Moi c'est pour ça que j'ai une totale confiance en eux, parce que oui certes en termes de réalisation je pense que c'est vraiment pas top les frères Russo, hein. On se le dise, moi perso je suis pas du tout fan de ce qu'ils ont fait en dehors du MCU, clairement. Mais là je dois le dire, et là c'est vraiment, ça fait partie de leur qualité, quand c'est des qualités faut le dire. Mais quand ils se touchent à Marvel et au MCU en général, c'est pépite, voilà à chaque fois. Même Civil War qui est pas très apprécié j'ai l'impression, j'adore tous les films des frères Russo dans le MCU. Je trouve que c'est des machines tout simplement quand il faut vraiment recentrer le récit dans le MCU, proposer un spectacle divertissant tout en faisant ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire le développement des personnages et surtout l'émotion. Alors oui certes sur les développements des personnages ça leur arrive de faire un peu n'importe quoi, notamment avec Thor, là ils étaient complètement en roue libre. J'espère d'ailleurs que le traitement sera bien différent, et aussi avec Hulk, là vraiment les deux personnages ont été laissés à l'abandon au détriment des autres qui là ont eu un développement spectaculaire. J'ai même confiance en ce qu'ils vont faire avec Tony Stark, ou en tout cas Doctor Doom, parce que oui certes ils ont fait un truc de fou avec l'histoire de Tony Stark dans Endgame, ils ont vraiment proposé un truc de zinzin tout simplement. Là le fait de entre guillemets de le faire ressusciter, parce que clairement c'est pas anodin, s'ils prennent le visage de Robert Downey Jr, il y a clairement un truc. Donc même ça j'ai confiance, j'ai l'impression que en fait ça paraît tellement fou qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Bref je sais pas comment dire, mais j'ai confiance, voilà tout simplement. Voilà tout pour cette vidéo sur la phase 6 du MCU. Je trouve oui que ça peut être la meilleure phase du MCU, comme la pire, hein, c'est possible. En tout cas vraiment je pense que si tout est bon, bah oui, ce sera la meilleure. Même je pense que la phase 3 ne rivalise pas avec la phase 6, parce qu'il y a aussi tout le respect de ce qu'ils vont faire avec le multivers. Comment ils vont respecter ce qui a été fait avant, tout en proposant un truc, j'ai envie de dire, nouveau, et même pour un nouveau commencement avec la saga des mutants, tout ça. Enfin là la tâche, je sais pas comment vous dire, elle est incroyable. Là en termes de conclusion, ce qu'ils avaient fait à l'époque c'est ouf. Mais là c'est même pas vraiment une conclusion, c'est apparemment un nouveau commencement d'un nouvel univers, c'est leur mot, donc ça va être quelque chose. Donc voilà pour cette vidéo sur la phase 6 du MCU, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, ce que vous en pensez. Est-ce que oui, vous pensez que ça peut être vraiment la meilleure phase possible du MCU? Est-ce qu'ils vont réussir? Dites-moi tout en commentaire. Mais moi, de ce que j'ai totalement suivi de leur carrière, et en plus de ce qu'ils ont fait dans le MCU, oui, en dehors du MCU c'est pas top, mais à chaque fois que ça touche à Marvel, c'est un sans faute. Tout simplement les frères Russo, c'est un sans faute. Donc c'est pour ça que j'ai confiance, et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà tout. Portez-vous bien, à la prochaine, ciao.